Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder dans ce podcast que je ne sais pas toujours lequel choisir. Alors cette fois, j'ai décidé que c'était le tarot qui allait décider à ma place du sujet que nous allions aborder ensemble. C'est la carte du 3 de bâton qui s'est invitée. Alors, personnellement, le tarot, je ne l'utilise pas pour prédire l'avenir. J'utilise pour m'aider et pour aider les gens qui viennent à moi à avoir plus de clarté dans leur vie, à comprendre les blocages, les enjeux et les solutions par rapport à une situation. Je trouve que cela nous connecte davantage à notre propre pouvoir et ça nous permet de créer le futur que nous souhaitons plutôt que de se laisser imposer un futur qui serait gravé dans le marbre. Les images et les symboles des cartes aiguisent notre intuition et génèrent des impressions, des sensations, des émotions et des flashs qui répondent aux questions que nous nous posons. Bien que prochainement je consacrerai des épisodes sur le thème du tarot intuitif, le propos de cet épisode n'est pas le tarot. Cela dit, en voyant le 3 de bâton, intérieurement, j'ai entendu une voix me dire « loi de manifestation ». Le tarot en a donc décidé, le thème de cet épisode sera sur la loi de l'attraction. Puis m'est venue l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment la loi de l'attraction ou ce que moi j'appelle les principes de la manifestation. J'entends souvent des consultants me dire « Je comprends pas, je répète tous les jours mes intentions, je demande à l'univers et des années après je ne vois toujours rien venir. » En général, ce que je leur réponds, c'est qu'il ne suffit pas de demander. En continuant à regarder cette carte du 3 de bâton, j'ai vu une personne sur le départ. Le protagoniste de cette carte me donne l'impression d'être prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Je sens qu'il est décidé, il a fait ses plans, organisé ses affaires et il connaît son objectif. Il a fait ses choix, il a décidé de sa stratégie et il regarde confiant vers l'horizon avec patience. Il sait que l'avenir va lui apporter ce qu'il attend. Il ne sait pas encore la manière dont les choses vont se dérouler, mais il a confiance. Il a mis toutes les chances de son côté. Son bras droit porte une armure et un bâton paré pour l'action et les challenges. Son autre bras est sans armure, prêt à recevoir et accueillir les opportunités que la vie va lui présenter. Il est debout, bien planté sur ses 2 pieds, il se trouve en haut d'un promontoire, il est serein et confiant, et il regarde au loin pour voir ce qui s'en vient. Selon moi, cette carte nous parle d'expansion et de croissance. Tous les éléments que j'ai perçus intuitivement avec le 3 de bâton m'ont donné une sorte de plan de route que je souhaite vous transmettre pour vous aider à mieux comprendre et appliquer la loi de la manifestation ou loi de l'attraction. Juste une petite parenthèse. Pour le 3 de bâton, vous trouverez sûrement une autre signification dans les livres ou vous-même vous en aurez une autre signification de manière intuitive. Mais c'est cela la beauté de l'intuition, c'est qu'elle nous donne des réponses qui ne sont pas dans les livres, mais des réponses qui sont adaptées à la situation au moment présent. Je mets maintenant de côté la parenthèse du tarot et je vous présente maintenant les 8 étapes qu'il me semble important de respecter pour manifester ce que vous désirez. Voici donc les 8 étapes pour manifester ce que vous désirez. Étape 1. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La première chose à faire pour manifester ce que vous désirez est de bien identifier ce que souhaite votre cœur. Il est indispensable de prendre le temps de clarifier ce que vous souhaitez obtenir ou expérimenter. Si je ne sais pas clairement où je veux aller ou ce que je souhaite obtenir, comment je peux espérer aller quelque part? En effet, Sénèque nous disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Activité. Par écrit, je vous propose de décrire avec le plus de détails possible votre objectif.
À ce stade, il est important de rêver et de vous poser cette fameuse question. Si tout était possible, qu'est-ce que je souhaiterais vraiment ? Peut-être que vous n'avez pas encore une idée très claire de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez plutôt, si je prends l'exemple du travail, peut-être que vous avez plutôt une idée de l'environnement de travail qui vous correspond, même si vous n'avez pas encore l'intitulé. Mais ce qui est important, c'est de commencer à écrire qu'est-ce qui est important pour vous, si on reprend encore cet exemple du travail, est-ce que vous souhaitez travailler seul, est-ce que vous avez besoin de travailler en équipe, est-ce que vous souhaitez un travail qui est très créatif, est-ce que vous souhaitez un travail avec beaucoup de responsabilités, ou au contraire, est-ce que vous préférez ne pas avoir de responsabilités ? Voilà. Même si vous n'avez pas encore l'intitulé exact de votre objectif, ça peut être très intéressant de commencer à poser les bases de ce que vous souhaiteriez comme ambiance, comme atmosphère, pour pouvoir ensuite petit à petit affiner et avoir un objectif qui deviendrait de plus en plus précis. Étape 2. Libérez-vous des peurs et des croyances qui vous bloquent. Il est important de comprendre pourquoi jusqu'ici vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Il y a souvent des blocages psychiques et énergétiques qui ont jusqu'alors empêché l'énergie de vie de vous apporter ce que vous souhaitiez. Et à ce propos, j'aimerais partager un peu de mon histoire avec vous. Il y a à peu près 12 ou 13 ans, à peu près 10 ans. Un jour, alors que je méditais sur la rupture de ma dernière longue relation qui m'avait laissée insatisfaite, j'ai réalisé au fond de moi que je croyais au grand amour, mais que quelque chose en moi pensait que le grand amour était trop beau et qu'il était réservé aux autres, que quelque part je n'y avais pas le droit. Lorsque j'ai pris conscience de cette croyance, je me suis immédiatement replongée dans ma méditation, en m'appuyant cette fois sur l'intime conviction que oui, moi aussi j'avais droit au grand amour. Il n'y a aucune raison pour que je ne le mérite pas. Je suis quelqu'un de bien, moi aussi. Et puis j'ai ouvert grand mon cœur à l'univers. J'ai demandé à vivre une très belle histoire d'amour avec un homme qui me correspond et à qui je corresponds. Un homme qui m'aime sincèrement et que j'aime en retour. C'était une méditation où je me sentais d'une très grande sincérité. J'étais vraiment connectée à mon espace cœur. Après cette méditation, je me suis sentie sereine et détendue. Et je savais pas vraiment quand ni comment, mais je savais que l'univers allait répondre à ma demande. Je n'ai pas laissé de place au doute. Et là, vous me croyez si vous voulez, mais 3 jours après cette méditation, j'ai rencontré celui que je considère comme étant l'homme de ma vie. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, je vous l'ai dit, je ne fais pas de prédiction. Mais cela fait maintenant 10 ans que nous sommes ensemble, et je dois dire que notre relation coche parfaitement tous les critères de ce que j'avais demandé. J'aime à dire que j'ai passé commande à l'univers et que mon amoureux m'a été livré 3 jours plus tard. Plutôt efficace comme service de livraison, vous trouvez pas ? Tout ça pour vous dire que si jusqu'ici vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez, c'est qu'il y a des pensées et croyances qui empêchent l'énergie d'œuvrer dans le sens de votre souhait, ou encore que l'univers vous réserve quelque chose de mieux, une plus grande ou une meilleure surprise. Activité pour cette étape 2. Identifiez et libérez-vous des croyances qui limitent votre plein potentiel. Il y a bien entendu différentes manières de se libérer de ces blocages, mais je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 13 de la magie de l'âme, car dans cet épisode, je partage avec vous un protocole pour vous aider à assouplir vos croyances limitantes. Étape 3. Clarifiez votre intention. Même si à elle seule cette étape ne suffit pas, l'intention est ce qu'il y a de plus important. C'est elle qui dirige l'énergie dans la direction de ce que vous souhaitez. Il me semble donc indispensable de résumer votre objectif en une phrase courte, positive et tournée à la forme affirmative. Activité. Écrivez votre intention à la forme affirmative et au présent,
Puis tous les jours, élevez votre fréquence vibratoire en vous connectant à la paix du cœur et répétez 3 fois votre intention en pleine conscience et avec foi. Étape 4. Passez à l'action. Il est essentiel de comprendre que l'univers ne peut vous aider que si vous aussi faites l'effort de diriger votre énergie dans le sens de ce que vous avez demandé. Si vous souhaitez rencontrer l'homme de votre vie, mais que vous restez enfermé chez vous, à longueur de journée et de soirée, vous diminuez drastiquement les possibilités de faire des rencontres. À ce stade, je vous invite à vous demander quelles seraient les choses que vous pourriez faire pour favoriser l'atteinte de votre objectif. Activité. Faites une liste de toutes les actions possibles et envisageables. Ne vous limitez pas. Il est important dans un premier temps de ne pas vous restreindre. Laissez venir toutes les idées, même les plus farfelues. Puis, dans un deuxième temps, conservez seulement les actions qui vous paraissent les plus réalisables. À partir de là, faites un plan d'action concret avec des deadlines, puis passez à l'action. Souvenez-vous de cette phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Les plans spirituels, l'univers, les guides, appelez ça comme vous voulez, peuvent vous donner des inspirations, des idées, ils peuvent vous guider, ils peuvent vous aider à faire vos choix. Mais le passage à l'action dans la matière, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et donc si vous ne le faites pas, vous ne risquez pas de voir se manifester dans la matière vos désirs les plus profonds. Donc cette étape est essentielle, le passage à l'action. Étape 5. Affirmez votre souhait. Lorsque nous faisons une demande à l'univers, il va nous envoyer des opportunités d'affirmer ce que nous souhaitons atteindre comme objectif. La vie va nous proposer des situations concrètes où à chaque occasion, nous aurons le choix d'agir ou de réagir dans le sens de notre demande ou dans le sens contraire. Par exemple, si votre demande est de devenir un bon orateur, mais qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de parler en public, vous partez en courant, vous cachez dans un coin de la pièce, alors je vois pas vraiment comment vous pourriez devenir un bon orateur. Dans votre vie quotidienne, à chaque situation, chaque occasion qui se présente, je vous invite à vous demander quel est le choix, la manière d'agir qui va servir le mieux votre objectif ou qui va le plus dans la direction de votre objectif. Activité. Au regard de votre intention posée précédemment, examinez votre vie actuelle, les choix que vous faites, les actions et réactions que vous avez et demandez-vous s'ils vont dans le sens de votre intention ou de votre objectif. Si oui, parfait. Demandez-vous ce que vous pourriez faire de plus pour les affirmer davantage. Et si non, demandez-vous comment vous pourriez ajuster vos actions et comportements afin qu'ils servent votre objectif, afin qu'ils avancent, qu'ils vous aident à avancer dans le sens de votre intention, de votre objectif. Étape 6. Visualisez votre objectif atteint et tâchez de maintenir une fréquence vibratoire élevée au quotidien. La visualisation est un outil extrêmement puissant puisque le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle ou une situation construite de toutes pièces. Lorsque nous pratiquons la visualisation mentale, le cerveau va construire des connexions neurosynaptiques vers les schémas que nous allons prendre. Il est donc beaucoup plus enclin à répéter quelque chose que selon lui il a déjà réalisé. Comprenez bien que pour le cerveau, l'inconnu est synonyme de danger. Il a donc tendance à éviter ce qu'il ne connaît pas. D'où l'intérêt d'effectuer très régulièrement des visualisations de ce que vous souhaitez obtenir, car pour votre cerveau, c'est comme si c'était déjà réalisé. Les sportifs de haut niveau l'ont très bien compris. Ils utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Ils visualisent les gestes qu'ils doivent accomplir, et le cerveau va leur envoyer les mêmes signaux au corps que s'ils avaient réalisé l'exercice dans la réalité. Plus nous persuadons notre subconscient que le scénario s'est produit, plus la méthode sera efficace. Car le cerveau associera les images à une expérience réelle. Il est donc important de visualiser une scène la plus détaillée possible dans laquelle vous vous voyez ayant atteint votre objectif. Activité. Tous les soirs avant de vous endormir ou le matin au réveil, visualisez une scène dans laquelle vous vous voyez ayant atteint votre objectif. Imaginez cette scène avec le plus de détails possible
en engageant le plus de sens possible et en générant une émotion positive telle que la joie, l'amour ou la gratitude, qui sont les émotions qui génèrent les fréquences les plus porteuses. Les détails, les sensations et les émotions sont le trio gagnant pour une visualisation efficace. Étape 7. Ayez foi en l'univers. Il est indispensable de faire confiance à l'univers. Vous ne savez pas exactement de quelle manière l'univers va réaliser votre souhait, et ça n'est pas votre business. Vous devez faire correctement votre demande, mettre toutes les chances de votre côté comme nous l'avons vu plus tôt, et surtout croire que l'univers va répondre à votre demande. Mais le comment il va s'y prendre, ça, ce n'est pas à vous de le décider. Attention, si vous envoyez la demande de trouver la maison de vos rêves, et qu'en même temps vous pensez que c'est impossible, que ça serait trop beau pour être vrai, c'est comme si vous envoyiez deux demandes opposées. Il est donc essentiel de ne pas nourrir de pensées allant dans le sens opposé à votre projet. Donc si vous souhaitez trouver la maison de vos rêves, croyez que l'univers va, d'une manière ou d'une autre, mettre sur votre chemin la possibilité d'acheter ou de recevoir, d'une manière ou d'une autre, la maison de vos rêves. Ne laissez pas de place au doute. Le doute envoie une énergie dans une direction opposée. Activité. Quand des pensées négatives se présentent, prenez-en conscience, puis laissez-les passer. Et dans la paix du cœur, connectez-vous à la joie que vous aurez en atteignant votre objectif, sans penser à comment exactement vous allez l'atteindre. Étape 8. Identifiez le réel besoin caché derrière votre demande. Je suis absolument persuadée que l'univers vous veut du bien. Vous devez comprendre que parfois, malgré nos demandes, malgré que l'on respecte toutes les étapes citées dans cet épisode, ça ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Parfois, vous avez l'impression que l'univers vous en veut et vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez. Dans ce cas, il vous faut examiner quel est le besoin réel derrière votre demande. Et il vous faut voir si votre demande ne serait pas en train de heurter l'une de vos valeurs profondes. J'aimerais là encore partager avec vous une histoire que j'ai vécue récemment. L'an dernier, j'avais posé l'intention d'acheter une maison. À notre plus grand bonheur, malgré le refus de 3 autres banques, notre banque avait accepté notre prêt, et avec mon compagnon, nous avons signé le compromis et donné le préavis de la maison que nous louions. Tout allait bien et je me voyais déjà dans la nouvelle maison. Mais au dernier moment, juste avant la transaction finale, ma banquière m'appelle et me dit qu'elle a fait une erreur dans les calculs et que finalement le prêt ne passe pas. Non seulement nous n'avions plus de prêt, mais en plus dans quelques semaines, nous n'avions plus de maison du tout puisque nous avions déjà donné notre préavis. Sur le coup, nous avons vraiment perçu cela comme de la malchance et nous avons été très déçus. Mon compagnon étant grec, cela faisait plusieurs années que nous vivions à cheval entre la Grèce et la France. N'ayant plus de maison en France, nous avons alors décidé de nous installer en Grèce. Il nous semblait plus facile de trouver un logement en Grèce, les propriétaires étant beaucoup moins exigeants et les loyers moins élevés. Cela fait maintenant 1 an que nous vivons en Grèce, et j'avoue que cela s'est avéré être une excellente décision. Avec du recul, ce qui nous paraissait de la malchance lorsque le prêt a été refusé au dernier moment, ça s'est finalement avéré être une très belle opportunité. Car si le prêt de la maison avait été accepté, jamais je n'aurais pris la décision de m'installer en Grèce. Je me serais retrouvée au fin fond de la Mayenne, dans un village isolé et pluvieux, et obligée de faire de nombreux kilomètres pour mes loisirs. Désolée pour les Mayennais, mais il faut quand même avouer qu'il pleut beaucoup plus en Mayenne qu'en Grèce. Le fait de m'installer en Grèce m'a obligée à sortir de ma zone de confort. J'ai dû repenser complètement mon mode de vie, mon mode de travail, de communiquer, de manger, et j'en passe. Je n'ai jamais eu une vie sociale aussi riche et active. Et sur le plan de l'habitat, mon compagnon qui possède un terrain sur l'île où nous vivons, on a décidé d'autoconstruire une maison en matériaux naturels. Finalement, je vais l'avoir, ma maison dans la nature. Dans mon cas, le véritable besoin derrière l'achat d'une maison, c'était le besoin de me poser quelque part, d'avoir un véritable chez moi. Mais en y repensant, il y a 13 ans, lorsque j'étais avec mon ex-compagnon, nous avions effectué un crédit sur 30 ans pour acheter une belle grande maison en campagne, et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais sentie coincée et prisonnière de devoir autant d'argent à la banque et pour aussi longtemps. Pour moi, cela représentait une privation de liberté, et la liberté est sûrement la plus importante de mes valeurs.
Donc l'univers n'a pas répondu à mon besoin de la façon dont je l'imaginais, mais d'une façon qui me correspond encore mieux. Gratitude. Activité. Si, après avoir respecté toutes les étapes que je partage avec vous dans cet épisode et qu'au bout d'un moment vous ne voyez toujours rien venir, demandez-vous quel est le besoin profond que vous cherchez à nourrir par votre demande, et voyez si l'univers n'a pas choisi d'y répondre en prenant un autre chemin. Demandez-vous également si l'une de vos valeurs essentielles ne se trouve pas en conflit avec votre demande. Peut-être que l'univers a choisi d'accéder à votre demande d'une manière qui serait finalement plus adaptée et qui respecterait davantage ce que vous êtes que par le moyen que vous aviez demandé. Encore une fois, souvenez-vous que l'univers vous veut du bien. Une dernière chose avant de terminer. Il est important d'essayer de maintenir un taux vibratoire le plus élevé. Plus votre fréquence vibratoire va être élevée dans votre quotidien, et plus vous allez vibrer sur une fréquence qui va attirer à vous l'abondance et qui va réaliser vos souhaits. Je ferai un épisode spécial sur l'augmentation de la fréquence vibratoire, sur les moyens qu'on peut avoir d'augmenter notre fréquence vibratoire, mais déjà sachez qu'une bonne hygiène de vie, d'avoir des espaces pour vous recentrer comme la méditation ou au moins l'intériorisation régulièrement, d'inviter la joie, l'amour, la gratitude dans votre vie, sont déjà de très bons moyens pour augmenter votre fréquence vibratoire au quotidien et donner plus de chance, plus de puissance à votre pouvoir de manifestation. Voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction et surtout à l'appliquer. Personnellement, je ne peux compter le nombre de magnifiques réalisations que j'ai effectuées en suivant ce protocole et je souhaite de tout mon cœur qu'il en soit de même pour vous. Alors, souvenez-vous bien de cela. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Vous le valez bien et vous le méritez. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'amour, la joie et la gratitude sont les fréquences les plus porteuses. Ayez foi en l'univers, car il vous veut du bien et celui de tous. Un dernier conseil. Entraînez-vous d'abord à manifester des objectifs atteignables assez facilement. Cela va renforcer votre pouvoir de manifestation, votre capacité à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, tranquillement, élevez peu à peu le niveau de vos ambitions et demandez des choses de plus en plus grandes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve dans 2 semaines avec grand plaisir pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Et d'ici là, manifestez bien. Retrouvez la retranscription de cet épisode sur mon site internet lauriane.felicité.com. Il s'agit de l'épisode 17, la loi de l'attraction. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.